Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ceci est la vidéo numéro 11 de la saison 2 sur la chaîne de l'Arbre Phare. La semaine passée, j'ai commencé d'évoquer la souffrance. Cette semaine, je ne vais pas parler de concepts, je ne vais pas parler de théories, d'hypothèses. Je vais vous raconter mon expérience personnelle dans ce que j'appelle le champ de la souffrance. Il y a environ 3 ans, je me trouvais dans un état dépressif, très mélancolique, une tristesse profonde. On m'a conseillé de voir un somatologue. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est une personne dont la thérapie repose sur les os. Parce que pour cette personne, les émotions, les événements que nous vivons depuis notre naissance et même avant sont gravés sur les os, puisque les os, c'est ce qui reste quand tout est fini. Quand tout est parti, quand tout est consumé, il ne reste plus que les os. Donc, les os sont le support de tout ce qu'on a vécu. Cette personne m'a fait beaucoup de bien. Je suis rentré chez moi, j'avais grandi physiquement. C'est un signe. Chaque fois que vous allez voir quelqu'un pour prendre soin de vous, si tout se passe bien, vous devez ressentir le bienfait dans votre corps, dans votre cœur, dans votre âme. Il y a une transformation, tôt ou tard. Ensuite, j'ai vu des kinésiologues et des micro-kinésiologues. Ces personnes-là soignent plutôt les émotions qui sont marquées sur les cellules, sur les muscles, sur les nerfs, sur l'énergie qui circule, et savent dater les événements importants de votre vie en fonction des blocages qu'ils ressentent dans votre corps. Vous le savez. Ensuite, j'ai fait des massages du dos principalement. Puis on m'a fait faire du Reiki. Bref, ma préférence va faire ces thérapies qui soignent l'origine de la souffrance, c'est-à-dire l'âme, les émotions que nous ressentons et qui sont liées à des événements passés, principalement dans l'enfance. Des choses lourdes que nous traînons avec nous. La semaine passée, il y a 2 semaines, la fois passée, j'avais dit que la plupart des souffrances de l'âme que nous avons sont liées à des émotions qui subsistent au présent alors qu'elles ont été ressenties dans le passé. Une fois que je me suis senti mieux dans mon corps et dans mon âme, grâce aux thérapies dont je viens de parler, j'ai écrit. J'ai écrit à mes parents. J'ai écrit à mes enfants. J'ai écrit à mes amis proches. Si vous voulez, j'ai refermé la page du passé. Je ne voulais plus que le passé gouverne mon présent, ma vie présente. Et c'est ce que je vous recommande de faire. Quand je dis ancrez-vous dans le présent, je vais écrire ancrer de 2 manières différentes, en commençant avec un A et en commençant avec un E. Utilisez l'encre, écrivez. Écrivez à votre enfance, à la 3e personne. Écrivez aux gens qui vous ont marqué de façon positive ou négative. Vous savez, les gens sont rarement ce qu'on pense qu'ils sont. Chaque personne sur cette terre
aime et lutte avec les moyens dont elle dispose, avec les ressources dont elle dispose à ce moment-là. Ne jugeons personne, ne jugeons personne. Chacun fait avec ce qu'il a. Et souvenez-vous, nous allons tous dans la même direction, nous poursuivons le même but. Nous sommes simplement séparés par le temps, pas par l'espace, nous sommes dans le même espace. Nous sommes séparés par le temps, c'est-à-dire que nous sommes à des moments d'évolution peut-être différentes les uns par rapport aux autres, mais c'est tout. Chacun de nous va vivre les mêmes choses dans sa vie. La vie va vous envoyer des messages à chaque fois que vous vous écartez du chemin qui est le vôtre. Lisez ces messages, comprenez ces messages et agissez en fonction de ces messages parce que le ciel vous les envoie pour vous. La souffrance n'est qu'une expérience, n'est qu'un message. Ce n'est pas pour vous faire du mal. C'est que chaque leçon que nous devons apprendre sur nous-mêmes nous sera donnée, cette leçon, tant que nous ne l'aurons pas apprise. Tant que vous n'avez pas résolu un problème, une situation qui est liée à vous, à votre réalité, à votre âme, eh bien la vie va vous renvoyer les mêmes signes. Jusqu'à ce que vous sachiez de quoi il s'agit et que vous vous améliorez. Ce n'est pas une série noire qui vous arrive, c'est juste qu'on vous envoie le message sans arrêt, jusqu'à ce que vous preniez conscience de ce qu'on souhaite vous dire sur vous-même, pour votre bien. Toutes les réponses sont en vous. Bien sûr, consultez tous les thérapeutes que vous voulez, faites-le, bien sûr, mais toutes les réponses sont en vous. Vous avez la clé. Vous avez la clé de votre vie, de votre existence. Si je pouvais résumer ma pensée, je dirais que le meilleur moyen de gérer la souffrance quand elle survient, ou de l'éviter même, bien sûr, rappelez-vous, c'est de méditer. Entrez en vous-même. Concentrez-vous sur vous-même. Joignez votre esprit à votre corps. Méditez. Puis respirez. Respirez en pleine conscience. Croyez-moi, la respiration, c'est la guérison. Respirez en pleine conscience, cela vous transformera. Ensuite, parlez. Dialoguez. Avec vous-même, avec votre âme, avec vos guides, avec votre ange gardien, avec les personnes qui vous sont proches ou moins proches. Parlez, parlez, dialoguez. Parlez est le plus grand pas que vous faites vers votre guérison, vers votre amélioration, vers votre élévation. Ensuite, ressentez les choses. Ayez de l'empathie pour les gens, de l'empathie pour la nature, de l'empathie pour tout ce que vous voyez autour de vous. Rendez grâce à ce qui vous entoure, parce que tout ce que vous voyez, c'est pour vous. Ayez de l'empathie. Servez. Donnez de vous-même. Donnez de votre temps, de votre énergie, de votre savoir, de votre cœur. Et puis aimez. Aimez-vous. Donnez de la paix à votre corps. Donnez de la paix à votre âme. Donnez de la paix à votre esprit. Et donnez cette paix aux autres. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passez un très 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 bon moment.